Et rebonjour à toutes et à toutes, ici Kanzan pour la seconde émission de ma chaîne YouTube consacrée à Hearthstone. Alors la dernière fois on a fait de la raid, bon, c'est pas bien passé, on peut se le dire, mais aujourd'hui on va se rattraper par du ladder, avec cette émission incroyable qui s'appelle TLC. Les fans de catch sauront Table, Ladders and Shares. Alors, préparez quelques listes du ladder efficace. Alors déjà on va TLC 1, alors, un druide combo tout à fait classique. Je pense que le seul truc un peu différent, c'est le golem céleste piloté à la place de la Sylvanas. Il n'y a pas d'ancien de la guerre. Bon, très classique, hein. Croissance, aspirante, innervation pour accélérer. Chasseur de gros gibier pour détruire le Docteur Boom en face. Un seul Drekazur. Deux dos de la griffe, Oreb, qui est très fort en mirror match. Ça peut vous faire gagner un tour face à la combo adverse. Et puis même, ça reste une 5-5 pour 5, c'est très 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 solide. Ça peut trade les Crash Vase en face. Il n'y a pas de Crash Vase parce que je suis pas trop fan. Pour moi, je considère que c'est un jeu agressif, donc bon, le Crash Vase. À part si vraiment on tombe que sur des jeux agressifs en face. Bon, deux forces de nature, deux régions sauvages. Pour en mettre plein la gueule à votre adversaire. Ensuite, bon, c'est très classique, hein. Déchiqueteur, gagnant du bosquet. Bon, pas trop de bien à commenter. Torisan pour réduire la combo. Voilà. Ensuite, il y a Hunt Mid. Donc là, il est un peu spécial. Bon, il a une marque du chasseur. Je trouve que c'est très fort. Contre Handlock, contre des Dorides aussi. Contre contre tous les gros Toads ou les grosses créatures qu'on veut gérer. Ça commande bien avec lâcher les chiens. Ensuite, bon, on a une seule tisseuse. On préfère mettre d'autres trucs. Par exemple, on a deux Elec. Ça peut être tutorisé soit au Rêve, Grande Crinière, Doctor Boom. Et la petite surprise du chef, le géant des mers. Pourquoi le géant des mers? Parce que déjà, c'est marrant. Puis ça commande bien avec les lâcher les chiens et les tisseuses. Puis quand vous faites lâcher les chiens, enfin vous faites jungle, non en fait, j'ai lâché les chiens, maître du culte et géant des mers, ça fait mal. Ça m'est arrivé, ça fait la game. Donc voilà, donc maître du culte, c'est le seul moteur du purge du deck, donc c'est fort. Gardez-le toujours pour avec votre lâcher des chiens. Alors vous mettez plein de chiens, vous les tradez tous, et hop vous piochez plein de cartes. Ça vous refait une belle main. Donc ensuite, bon là il chouette. Ça permet de silence en mur en match quand ça silence les crinières, ça silence des toads pour finir l'adversaire. C'est très fort. Bon, deux givrants, un piège à ours. Bon, givrant, pas besoin de l'expliquer, c'est super fort. Quand si vous placez bien, ça peut vous faire gagner. Bon, contre un géant en face, contre une crinière, contre de grosses créatures. Votre adversaire sera soit obligé de pas attaquer avec sa créature s'il ne peut pas la remonter, ou soit il attaquera et puis il se la fera remonter. Piège à ours, c'est bien si on vous attaque dans la face, vous invoquez une 3-3, qui est une bête. Du coup, ça combine bien avec les ordres de tuer, avec le maître chien. Donc voilà, on a un seul arc. Sinon, le reste c'est classique, hein, par le géant des mers et la marque du chasseur, je pense, maître du culte. Le reste c'est classique avec du roi, jongleur, rampante. Un seul maître chien. Deux crinières, bon ça c'est obligé. Donc voilà. Et ensuite, on a un mage tempo qui est un peu spécial parce que il y a deux crash vase, un choc de flamme. Bon, vous me direz, il y en a qui le jouent. Et voilà. Après, donc on a deux anti-miroirs, une effigie, c'est très fort effigie. Sur le crash vase, inventaire d'eau, Drekazur, Doctor Boom. Bon, pas sur les Wyrm. Ah, on a deux cadences flamme aussi, parce que c'est très fort au début de partie. Puis même si votre adversaire avec une seule carte sur le terrain, boum, ça met 4. Donc pour utiliser Arcane, c'est très fort en ce moment, surtout avec tous les paladins secrets qui traînent là. Paladins secrets, tous les hunters, tout ça, et hop, pour les projo, bim 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 bim. Donc voilà, donc deux clairs de vivre, deux portails stables, protège sorcier, deux anti-flammes évidemment. C'est vrai, c'est très classique. Voilà, donc les trois decks que je vais jouer aujourd'hui. Allez, c'est parti. On va commencer par le druide. Bon, le druide, tout combo, c'est un peu. C'est très fort, mais c'est un peu random quoi.
Si vous avez pas la sortie, vous avez pas la sortie. Autant vous pouvez faire des sorties de fou avec croissance sauvage. Par exemple, vous êtes au tour 1, faites pièce, croissance sauvage. Et après, le prochain tour, vous faites l'ombre, max ramasse. Ça, c'est fou, ça. Mais après, vous pouvez avoir, par exemple, 2 forces en main. Que du late, ça ne sert à rien. Ou alors, vous avez tout votre late en main. Et après, en late, vous avez les croissances sauvages. Bon, allez, contre mage. Si ça mage tempo, ça peut être chiant. Parce que, par exemple, si on joue une ombre, on pourra jouer canon lance-flamme, justement. Bon, on va garder tout ce qui est early, donc que la colère. Le reste, on n'en veut pas. Vous gardez que votre late, par exemple, vous pouvez garder un druide de la griffe si vous avez une innervation. Mais bon, encore. Bon, là, on n'a pas une main folle. Enfin, on a 2 colères, mais bon. On n'a pas de croissance sauvage. Bon. Ça serait bien qu'on chope une inerve, par exemple. Après, ça peut être un mage freeze. Ou un mage mecha. Ou un mage écho de médive. Ou un mage majeur d'ombre. Ah, ben, mage mecha, voilà. Bon, moi, là, on pourra le colère directement. Hop. Ah, là, si on top deck une innervation, on est pas mal. Parce qu'on fait tour 3, innervation reb. Après, tour 4, on a le déchiqueteur. Alors que là, au prochain tour, on pourra juste pièce déchiqueteur. Et on n'aura pas de tour 4. Ah, peut-être qu'avec un balayage, non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Balayage, ouais. Est-ce qu'on pièce balayage? En fait, il y a plusieurs plays. Soit en pièce déchiqueteur, mais bon. Ça se fait, ça. Le prochain tour, on pourra balayage. Ça, on peut faire non, double colère. Donc, faire colère à 1 plus passif. Comme ça. Parce qu'il peut en aller les deux dedans. Enfin, il peut en aller plus passif dedans. Et si on a un repop qui a que 2 PV pour se faire retuer derrière. Là, on peut juste passif dedans. Voilà, non, en fait, je fais colère à 1 pour voir ce que je peux réduire. Colère à 1. Déchiqueteur. Ah, d'accord. Bon, allez, hop. Voilà, on trade tout. Le prochain tour, j'aurai le déchiqueteur. Ça se passe. Ok, on sait qu'il y a 2 pièces détachées en main. Donc là, tu peux sortir un déchiqueteur piloté. Bien joué. Ouais, merci. Je vous remercie. Alors voilà, déchiqueteur qui est à top deck. Peut-être qu'il y en a un autre en main. Bon. C'est pas bien grave. On va jouer le nôtre. Derrière, on a Oreb et Golem CS piloté. Ça, c'est pas mal. On aurait bien chopé un tour 7. Ça, Dr. Boom m'enseigne à savoir. Qu'est-ce qu'il y a à sortir? Quart de gire, voilà. Un bon repop serait sympa. Ah, ça c'est bien ça. Bon, bon, on va prendre des dégâts. Mais au moins, il va trade le déchiqueteur avec. Bon, on prend 4. Ah, et en plus, il a un repop de merde. Alors, ça c'est bien. Ça c'est bien ce qui se passe. Ah, ça pue l'entité miroir, par contre. Ça, c'est pas très agréable. La question, c'est est-ce qu'on lui donne une ombre ou un déchiqueteur? Parce qu'on va pas lui donner au reb. Est-ce que si on joue l'ombre, on pourra passif? Bon, est-ce que c'est important de passif? Là, c'est pas très. Bref. On va le donner déchiqueteur. Hein. Rien. Parce que l'ombre, s'il la garde longtemps, surtout qu'on pourra pas la gérer. Parce que lui, l'ombre, il pourra la gérer avec son choc de flamme s'il joue. Alors que nous, on peut pas gérer l'ombre à distance. Enfin, on n'a pas de sort de zone qui puisse gérer l'ombre. À part si on a par exemple Drake Azur et balayage. Ouais, bon, ça c'est un peu. Maspice funeste. Ah, la tristesse. Bon, bon, ça nous empêche de jouer à des trucs à ce tour, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va juste faire de la nature, ouais. Bon, en fait, c'est pas si mal pour lui, parce que ça empêche de jouer les cartes. Donc, c'est pas. Mais surtout si je joue un Dr. Boom, on n'a pas le Big Game Hunter, une chasseur de gros gibier pour nos amis francophones.
Ouais, en fait ça va, ça je m'en fous. Parce qu'il joue même pas de mecha avec. Alors le play, j'ai envie de dire, on pourrait au rep passif, on pourrait golem 16 piloter, mais j'ai envie de faire balayage plus ombre, parce que pourquoi? Parce que j'ai pas envie de prendre 5 dans la gueule, c'est pas aller très vite, et puis j'aime bien jouer dans la curve. Donc on va faire balayage, ombre se ramasse, comme ça l'ombre va monter tranquillement, et prochain tour on pourra jouer un golem 16 piloté, un passif ou un balayage, on verra. On va voir ce qu'il nous propose. Moi, ce serait bien de piocher de la pioche devant, comme Drake Azure ou les. Ah, pas dedans là. Oh, c'est pas vrai. Oh les gars, quoi. Sérieux? Bon. On va aller à la combo. Sérieux avec ce exploit là? Bon, bref. Alors, il a pas encore claqué ses boules de feu. Il a 9. Putain, on peut mettre à 7 les boules de feu. Ah, oh. Bon, c'est pas un bon match-up. Hein. Surtout que j'ai eu aucune accélération. On va jouer ça. Un soir train. Là, Sylvanas aurait été mieux, mais bon. Dans cette situation, je préfère le golem céleste. Notamment sur un bord de vide, quoi. Bon, c'est pour une boule de feu, le golem, au moins, il fait quelque chose. Est-ce qu'on a un bon rip-hop? Oh, le vieux rip-hop, en plus. On n'a pas pu avoir un 4-5, là. Ah, il y a tout, le gars. Il y a... Oui, c'est le but passif. What the fuck. Ah, il n'a pas nos BGA. Putain, on en a rien, là. C'est fou, ça. Hmm. Hmm. Hmm, hmm. Ouais. Voilà, ça sort bien pour lui, là. Ça, c'est Expomoche qui a mis 2 dans l'ombre. Et nous, on n'a pas notre BGH. On n'a pas pu être assez agressif pour le mettre à portée de combo. Parce que là, c'est chaud, là. Parce que là, si on fait un swipe... on peut pas jouer Doctor Boom, là. Ça fait déchirer. Puis ça a plus de colère. On va faire swipe. Hein. Alors, nous, combien avec ces bombes? Ouais. En plus, on peut ranger derrière, c'est la tristesse. Puis il a 2 boules de feu, je suis sûr, les gars. Putain. Vas-y, sortez les 2 boules de feu. Oh, le mec, il a pioché moins de cartes que moi, mais il a tout son jeu, quoi. What the fuck. Aussi, enfin bref. Ouais, les bombes qui sont mis bien, enfin 3 ça. Bon, voilà. Un exemple type d'une game où l'adversaire a beaucoup plus de réussite que vous. Bon, c'est pas grave, hein. Ça arrive, hein. On va se mettre une autre game. À chaque fois qu'on fait 2 défaites, on changera de deck. Allez, on repart. C'est pour ça qu'en en ce moment, je joue pas trop d'autres combos parce que ça m'énerve un peu. Enfin, c'est fort, mais bon. Vous avez beau faire des bons plays ou quoi, si vous avez une main moyenne, vous avez une main moyenne. Hein. Voilà, par exemple, c'est une bonne main. Ouais, d'accord. Bon, on va garder. Parce que si l'espérance n'est pas gérée, on pourra déchiqueter tour 3. Game d'avant, ce qui a fait la différence, c'est l'explomage. On n'a pas eu les accélérateurs. On a quand même résisté, mais bon. Et puis, Doctor Boom. Après, bon, les 2 boules de feu, bon. Ça, c'était évident. Tous les matchs méca en 2 boules de feu, tour 8, ça. C'est la règle d'or. Un zoo. Putain, c'est un zoo, c'est la galère. C'est chiant, zoo. Surtout contre ça, là.
Allez, c'est crafter l'œuf de Niribien doré. Et est-ce un bon investissement? Je ne sais pas. Bon, je l'aspirante. Je sais pas s'il pourra la gérer, on verra. Pire, si la gère, sur la 4 mana, 3 mana, je pourrais innerve Oreb. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Pff, oh là là. Putain, c'est galère ça. C'est galère. Est-ce que j'ai envie d'innerve Oreb? Je vais juste ombre. Parce qu'il va empaler 2 sur Oreb. Mais ombre c'est lent comme play. Parce qu'elle va me face. 5. Prochain tour il a tiré les pièces. Prochain tour il a quoi à jouer? Chef de gang. Parce que l'ombre elle va rester. Elle sera à 3. Je pourrais juste trade ça. Elle va se trade derrière. Ouais. J'ai envie de sortir au rêve. Prochain tour parce que le Drake va se faire trade directement. Un tour déchiqueteur. Par contre si j'avais l'ombre avant j'aurais fait inner directement sur l'ombre. Ah il a face. Bon. Right to the face. Pff, la croissance qui arrive bien trop tard. Déchiqueteur. Au moins on a la courbe, on a Drake après. Avec on est des balayages par contre. Pastix. Il va sortir implosion. Ah non. Ouais. Oh le gars. Le vieux gars. Bon ça va, il a pas mis le 2 dedans, alors qu'il est obligé de... Enfin, je pourrais faire un trade avec. Parce que sinon ça aurait été la galère si tu es seul. Ça aurait été tellement relou. Et il a face encore. Petit balayage peut-être? Non, pas du tout. Piocher. Ouais. Le trade il est jongleur. Parce que s'il fait une implosion c'est la galère. Puis là il va devoir retaper dedans s'il peut la tuer. Il peut tout trade moi. On tombe sur double match-up aussi. Mage Mecha et Zou quoi. Là pour le punir il faudrait top deck balayage. Parce que là il trade pas, ça lui. Ah si il trade ça quand même. Ah putain on a rien. On va piocher. Ah oui c'est derrière. Ah balayage. Bon, par contre ça tue pas les deux. Est-ce que c'est intéressant le balayage là? Je crois pas. Hein. Moi je vais passer le déchiqueteur parce qu'il ne pourra pas le gérer directement. Bon, on a 15 par contre, ça c'est un peu la galère. Faudrait bien tirer genre Dr Boom là. On s'en y savoir. Pleine curve. Et qui s'arrête de faire des trucs comme ça. Tu sais, il reface en plus, il me respecte même pas, les gars. Putain. Ah, Dr. Boom. Monsieur Balance. Ça, c'est pas mal, ça. Et j'ai envie de charge, en fait. C'est comme il a beaucoup de... Comment ça s'appelle, de buff, s'il met en 4-6, il y a de fortes chances qu'il puisse la tuer. Enfin bon, s'il fait double sergent grossier ou puissance accablante. Alors que là, moi, je lui traite sa carte. Bon, par contre, là, s'il sort garde funeste, bon, voilà. Là, on peut faire des choses avec balayage, pyromancien. J'ai pas voulu jouer Dr. Boom parce que si c'était vraiment PV, il fallait que je trade sa carte. Flamme infernale, bon. D'accord. Les mecs ils piochent pas, je crois. Pas utiliser son passif. Ah, bien sûr, il a pioché après, voilà. N'importe quoi. Dès qu'il pourrait piocher avant pour ce qu'il y a. Tant que je suis à 9. Bon, allez, hein. Inch'Allah.
Bon, ça pue un peu, hein. En place, il a Doomguard, putain, accablante, on peut remballer, quoi. Après, deux très mauvais match-up. Qu'est-ce qu'il a? BGH? Ah non, j'ai dit, ça se casse de version, sinon. Il mieux que deux, pour une fois. Ça, c'est marrant, ça. Ils bougent la tête en doré. Ils ont des boucles d'oreilles dans les... Bah, dans les oreilles, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il rage quitte? Que là, on a un petit balayage sympa. Non, mais les preuves, ouais. Par contre, on va être porte à portée des Doomguard là. Là, si on n'a pas d'huile ou des tonnes, c'est pioche à la fin. Putain, il avait un meilleur truc après. Il va regretter s'il a pioché un meilleur truc. Bon, là, par contre, le swipe, c'est bonjour, au revoir. Par contre, les PVA, là, la face, hein. De toute façon, on n'avait pas la balle. Ah oui, en fait, si on avait un malade de plus, ah, j'aurais pu croissance tour dernier ou pas? Si on avait un malade de plus, on aurait gagné. Bon, là, il faudrait qu'il ait double garde et que ça ne fasse pas son buff. Par exemple, sergent grossier ou d'un sombre fer. Mais bon, il fasse deux cartes là, une double garde. Puis même si je gère mon board, si je suis encore en vie, je mets fort de la nature et. En bas. Oreb, ouais. Argus. Ça que ça le sauve pas. On a quand même gagné, c'était chaud. Eh ben, moins qu'il n'y a pas eu ces Doomguard là, sinon on était mal. Hein. Une victoire finalement. C'est tendu. J'ai essayé de jouer safe, ça a payé. Donc voilà. Est-ce qu'on en fait encore une en Android? Bon, on va changer un peu. J'ai un peu le Hunter. Hunter mid. Ouais, moi j'aime pas trop Hunterface. J'ai joué un peu il y a quelques mois. Je sais pas. C'est pas que c'est pas fort, enfin en ce moment c'est pas ultime, mais je trouve pas d'intérêt particulier à jouer ce deck. Alors qu'un mid j'aime bien. Je sais pas, c'est solide. J'aime bien jouer les crinières ingérables, tout ça quoi. Alors que Face, une fois que tu fais gérer, enfin une fois que t'as pas réussi à gagner au tour, je sais pas, c'est rien, ça dépend, 7-8, après t'es dans la merde quoi. Bon, on va garder que les decks, parce que on va pas garder les secrets. Hein. Bon, on a une main pas ouf. Hein. Après, le druide c'est un très bon match-up. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Ah d'accord. Ça c'est chiant ça. Ah oui, c'est les druides token là. En plus on a une main, on a un mec qui pue un peu. Pas se mentir. Parce qu'on a quand même 8-9 tours 2, on a juste Elec, parce qu'on n'a pas joué la chouette là. Pour la sortie du gars en plus là. Racine vivante d'Anarcis, il va sortir Déchiqueteur d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Rampante. Allez, on espère avoir de la chance. Ajoute. Allez. Bon, ça arrive. Ah. Croissance. Wow. Il va traiter les lecs là. Avec le passif ou pas? Il fait, c'est normal. Il aurait été con de trade la 2-3 dans la 3-2. Et est-ce qu'il a face dans les decks? Ouais, c'est bien fait, c'est bien fait. Bon, c'est un peu chiant là ce qui se passe là. Parce qu'il y a déjà au tour 6 là. On a encore un élec. Bon, j'ai le déchiqueteur. Ça va forcer le trade. Et le tour prochain, je pourrais jouer élec plus rampante. Après, j'aurai Oreb. Bon, c'est mal parti. En plus, il a top deck, voilà. Colère, voilà, le top deck en plus. C'est infâme. Oh, en plus, un vieux pop là, 3-2. What?
Les mecs colère, bosquier, putain, mais ça va, hein. Ça ira peut-être, non? Tu veux pas un Docteur Boom aussi? Alors que nous on perd deux fois la joute là. Ah. On voit ceux qui ont payé le jeu là. Bon d'accord, le mec à la sortie parfaite. Mec, qu'est-ce qu'il a fait? Aspirante. Non, il a fait. Comment il s'appelle ces cons là? Abrisseau, enfin Racine Vivante, Danarsus, Colère, Bosquier. Enseigner savoir quoi. What the fuck. Il y a des gens qui se respectent pas ici. Hein. Enfin bref. Ça arrive, ça arrive. Hein. L'important c'est de rester concentré. Ne pas se laisser abattre par la chance inouïe de votre adversaire. On va pas en plus, c'est n'importe quoi là. Là c'est totalement infâme. Là, on a perdu là en fait. Là. En vrai on a perdu. On lutte parce que voilà. Mais... Donc, à partir du moment où il enchaîne avec le bosquet au tour 6 là, vous pouvez rien faire. Nous c'est la sortie qu'on a pas eu avec le deck quoi. Pff, ouais, d'accord. Ok. Bonjour. Oui, ça en avait. Quasi. Ah non, merde, on n'aura pas la mana, putain, fuck. Mais je voulais faire art de tuer pour tuer. Et après, j'y rentre sur ça. Mais... Ah, d'accord, d'accord, ok. Bon. Allez, merci. Bon jeu, Hearthstone. Hein. Ah, désolé, ça va. Sois pas désolé, mon gars. Tu gagnais tous les matchs avec ta sortie là. Non, oui, de toute façon, avec sa sortie, il m'a battu. Parce que normalement, Intimate c'est super fort contre Druid combo. Mais bon, avec sa sortie, il pouvait battre tous les match-ups là. C'est la sortie du siècle. On peut pas faire grand chose. Bon, allez. On se démonte pas. Paladin, c'est un bon match-up. Après, il faudra une bonne sortie. Parce que tout à l'heure, on a une sortie. Ah, ça c'est bien ça. Bon, géant des mers, bon. Peut-être pas le garder. Parce que si c'est. Bon, si spam, c'est bien, mais. Ah, belle sortie là. On préfère avoir le coin, toi aussi. Mais bon. À part si on chope la tisseuse, on n'a rien à jouer. L'aigle du roi, drôle. Après, l'aigle du roi, c'est fort. Pour celui gagner. Après, ce qui est bien, c'est qu'il a des bonnes stats. Enfin, les stats correctes, 3-2. C'est une bête. Oh, les gars. Ouais. Décidément, les mecs, aujourd'hui, ils ont décidé de faire les sorties OP. Allez, allez, on perd encore la joute. Et décidément, ça veut pas. Hein. Allez, je disais, l'aigle du roi. Et si vous perdez la joute, comme là, ça fait 3 fois d'affilée. Bon, bref. C'est une 3-2, donc ça va. Bon, d'accord. Messieurs ne se respectent pas. Voilà. Ce serait bien de pas choper le souffleur. Bon, ça va. Ça, c'est bien, ça. On est obligé de trade, parce que sinon on perd les deux. Le pire, ça aurait été le souffleur, parce qu'il aurait été 4-2, il a le trade directement. Et là, ça aurait été la fin de tout. Il va faire ça. Faire quoi? Putain, mais what? La sortie. Bonjour, monsieur. Croc zombie, mi-euro blindé, rouge marteau. Le mec ne respecte rien. Allez, tape dedans là. Mais vas-y, putain. Oh là là. Bon, voilà. Le résumé de toute une vie. Moi et jongleur. Une belle histoire d'amour.
Juste on a deux bons match-up. Allez, bien sûr, il gagne. Joue, ça c'est obligé. On va pas revenir là-dessus. Mais à chaque fois, les mecs, ils ont des sorties, mais sale, sale, sale. Des trucs, tu peux rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse là? Le mec, croque zombie, mini roue blindé, orage marteau. À dire, à partir de là, c'est quand tu commences à jouer quoi. Je préfère voir l'ours là, mais bon, on avait une chance sur 3 donc ça va. On va pas se plaindre de ça. Bon, il y avait un tour 6. Bon, bon, pas trop non. De toute façon, moi je suis monté en 5 avec le troisième deck, la tease. Parce qu'avec les autres decks, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de réussite. Enfin, des fois, j'ai pas de série, mais des fois, derrière, j'ai des sorties moyennes ou correctes, et là, des adversaires, ils ont des sorties totalement pétées. Puis j'ai le givrant, du coup, ça va être chiant. Parce qu'il va remonter, il va remonter un token. Il va me sortir chasseur au gros gibier, consécration, et hop, on remballe. Allez, sors ton chasseur, on le sait que tu l'as. Ça, t'as toute ta main, on sait que t'as le chasseur, c'est bon. Ou alors t'as Aldor, t'as un des deux. Ou égalité aussi. Ouais, voilà. Bon, après, d'un côté, on va dire, là, je rage pas sur ça, parce que c'était logique qu'il ait au moins quelque chose pour... What? Pourquoi il fait ça? Ah, parce qu'il veut remettre full PV. Ah, d'accord, d'accord. Ok, ok. Ça va, ça va, ça va. Main correcte de sa part. Même pas du tout abusé, c'est bien. Ça qui est bien. C'est toujours agréable d'affronter des adversaires qui ont des mains jouables. Voilà, bon. Voilà. 4 joutes, 4 perdus. Bon. Alors, ça c'est bien par contre. Bon, ça va. Ça devient quoi une 5-4. Attends, c'est perdu là, on est trop derrière. On n'aura jamais gagné. Ok, si on fait hors de dessus là-dessus. Ah! Parce que là, ça devient une 5-4. Il faut qu'il tape dedans. Il faut qu'il tape dans les deux, c'est chiant quand même. Il faut qu'il y ait hors du il avoir une position des mains. Là. On a 21, on a rien. Il faudrait top deck, même pas. Je suis sûr qu'il a une chouette pour la crinière. Bah, le croc zombie, ça allait. Mais après, c'était. C'est surtout le rouage marteau là, c'était n'importe quoi. Ça nous a mis au fond. Surtout qu'on n'a pas eu. Enfin, je sais pas ce qu'aurait pu nous sauver. Bon, elle dort là. Au cas où, si on était passé au fond. C'est sympa de sa part. Allez, mais nous, qui peut nous mettre? Ah, mais crash, ouais. Bon, on pourra racheter, hein. Ah, on va rester. Pour le plaisir. Bon. Ah tiens. Justicière. Même si on chope, ouais. Lâcher les chiens serait correct. Pour être quasiment tout trade. Géant des mers. Ouais. Pourquoi pas. Alors au contraire, ouais, merci. 6, 9, 11. Fait qu'il est championne et consacré. Il a toujours pas sorti championne. Ouais, bah il a. Bon. Non. What? Ouais, bon. On va pour se suicider. On a la mana pour se suicider. Magnifique. Ah bah non, c'est vrai qu'on peut pas se ping dessus. Triste.
Bon, mid là, qui s'est fait défoncer. Après, c'est pas représentatif là. On a affronté deux sorties totalement Peggy 18. Voilà, 0 étoile. Là. Bon, on a dit deux défaites, on change. On va repasser sur la tempo. Tempo. Et là, je pense qu'on va remonter là. Parce que là, en ce moment, je suis chaud là, sur la tempo. J'étais rang 7, je crois, je suis remonté rang 5 avec ça. Allez. Non, je suis monté avec ces 3 decks, mais en ce moment, il n'y a pas un 5 que la tempo qui me réussit parmi les 3. Donc là, le secret, si c'est un paladin secret, c'est de garder, enfin d'essayer de choper les projectiles. Donc regardez, je te flamme. Ah, je joue qu'une seule intel aussi. Parce que j'aime bien une intel pour piocher. C'est toujours sympa. Mais 2, je trouve que c'est trop. Parce qu'après, enfin tour 3, t'aimes bien jouer des trucs quoi. Bon, tu me diras, vous me direz dans un Atis Tempo, pas grand chose à jouer tour 3. À part la tease et les entités quoi. Bon. Bah, une sortie correcte. Là, ce qui serait sympa, c'est quoi? Le top deck, soit portée instable, quoique non, ce qui serait mieux, c'est l'éclair de givre qu'avance là. Ouais, ça c'est chiant. Il a 2 secrets. Oh, mais vas-y là. Ah, et décidément, les mecs, ils sont bien chanceux en ce moment-là. Faudrait peut-être se calmer, non? Putain, il me fait claquer 2 Wyrm là. Putain, c'est un peu abusé là. Ah, l'éclair qui arrive après. Là, attise. On va tenter la tease. Allez. Ah, c'est repenture. Fuck you. Non, mais c'est moi, les mecs, ils ont les sorties, mais parfaites. Hein. Ils sont venus pourrir l'émission là. Ils ont dit, allez, je fais une émission, on va le pourrir. Ouais, voilà, en plus. Voilà. Bon, c'est quand que vous avez des sorties correctes et non des sorties. Ah oui, en plus, j'avais pas vu. Oui, bien sûr. Les 2 entités avec le savant fou, et oui. Et oui. Et non. J'avais pas vu ça. C'est vrai que ça manquait. Ça manquait au tableau. Bon, je crois qu'on va arrêter l'émission là. Puisque je vois que on a 0 réussite. Il a top deck en plus, mais what? Mais c'est quoi ce mec? Putain, on a tombé sur mais que des adversaires chanceux. C'est abusé. Et nous on a rien. Mais regardez ça. On a 2 entités miroirs dans la main. Mais comment? Mais voilà, il y a rien à faire là. Il a 2 vengeurs en plus. Allez, vas-y. Et l'adversaire mystérieux, allez. Un bon chanceux se doit d'avoir l'adversaire mystérieux ce tour 6. Sinon c'est pas un vrai. Vas-y, fais, sinon. Ah non, petit joueur. T'en as 6 quoi, mais aussi, mais. Nous, dans l'entité miroir quoi, vas-y, dans la main. Paye ta chance quoi. Putain, m'énerve les gens comme ça. Putain, on a déjà perdu, voilà. Très bon jeu. Putain. M'énerve ça. Les mecs, ils ont juste de la chance en fait. Bon, on en fait une dernière. Voilà, rang 6 à cause de ces bêtises. Et là, on peut rien faire. Là, vous aurez beau avoir le meilleur deck ever. Si le mec en face, il sort que des sorties, c'est n'importe quoi. Bon, il aurait pas ragé. Moi, de me l'a interdit. Mais là, sérieusement, les gars. Les gars et les filles. On a juste gagné une game Android. Ah, on s'est fait voler là, toutes les games. On s'est fait juste voler. Les mecs, ils ont eu que des sorties totalement abusées. Ils ont les meilleures sorties en fait. Nous, on a dû se contenter des petites mains quoi.
Quoique tout à l'heure, on a une bonne main, de double ouvrir, mais le mec, double secret, gardien de secret. Et encore, putain, c'est pas vrai. Encore un secret dans la main. Mais c'est pas possible. Je n'en joue que 3. Faut arrêter là. Ah oui, là, tiens, pro-jeu, tiens. Qui arrive quand il sert plus. Ça arrive souvent. C'est genre, il vous manque une carte, et le game d'après, vous l'avez en main de départ alors que vous en foutez. Ouais, fais pas la hache là. Fais rien. Oui, bonjour. C'est son adversaire qui réfléchit tour 2 alors qu'on a vu d'avoir un play à faire. Soit la hache ou pas. Ça y est, il est parti dormir. C'est obvious là, tour 2 les gars. Voilà, je sais pas, tu passes ça ou tu passes la hache, mais pas besoin de réfléchir à 15 ans sur ça quoi. Parce qu'on sort l'apprenti, ça rien. Effigie. Bon, on va la sortir. Ton prochain dragon en terre d'eau, c'est fort contre guerrier. C'est un patron, je suppose, encore. Barre de bouclier. Ouais. Bon. Là, un crash vase. Je repense à la game d'avant. Oh. Là, ça tapé. Fait 2, 4, 5 défaites, une victoire. C'est ça, hein. 2 lose, 1 draw. Non. Si. On a perdu 2 fois avec le druide. Ah oui, parce qu'on a perdu contre Mage Mecha et contre Atiz. Non, Mage Mecha et Zou. Non, Mage Mecha et. Merde, c'était quoi le deck qu'on a perdu? Parce qu'on a gagné contre Zou. Bon, je sais plus. Enfin bref, on s'est pris. Tu sais, il a sorti, bah, bien sûr, exact. On va le tuer, pas qu'il fasse plus d'armure. En fait, en gros, on s'est fait une victoire, 5 défaites. Putain. Ça patron aidant. On va même jouer Fiji. Là, je tutorie ça. Là, j'aurais pu empaler, c'est vrai. J'aurais peut-être dû empaler le. Ça en fout pour jouer à Fiji. À voir ce qu'il fait. Il y a déjà. Ah, what? Guédon. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce deck? Ah, notez que j'ai encore un secret dans la main. Ah ouais. Enfin bref. Ça. Je dois tout ça. Allez. Oh, il manque un, putain. Putain de merde. J'ai tapé. Quand même, j'ai tapé. Full face à chaque fois, c'est abusif. Putain. Bon, effigie qui va redonner quoi? 3-7, c'est correct. Sonner. Sur quoi? Ah, il est guédant, évidemment. Pas jouer le Drake parce que Drake va se faire tuer. Ah, c'est bien fait de sa part, mais bon. Si on avait plus de réussite, ça aurait voir le guédon. Mais enfin bref. Justicière, ouais.
Ça, on n'a pas, bon, on n'a pas l'effet. C'est un cri de guerre. Bah, si on tient une boule de feu, il est un peu bas le jeune homme là. Est-ce qu'il a encore l'exec? C'est vrai qu'il peut avoir des boucliers aussi. Non. 6 10. On n'a pas l'état. Bordel. Déjà, face comme ça. En fait, on a juste face. Ah si, on a l'état avec. Je sais pas compter. Bon, une victoire. Là, on fait encore une. Pour se refaire la cerise là. Pour remonter en 5. Encore une victoire en attise. Donc un partout avec la tease. 2-1 avec le druide. Enfin, 1-2 avec le druide et 0-2 avec le hunt. Avec le hunt, on a vraiment pas eu de chance quand même. C'est vraiment ça. Allez, contre un mage. Alors ce qui court les mages, les plus, je pense, c'est le tempo et le mecha. Donc on va regarder ça. Après, il y a quelques petits malins qui jouent freeze. Encore un petit qui joue freeze ou en fait les mages c'est quoi? Tempo, pareil, comme moi un peu. Euh, Mecha. Après freeze, je pense. Après Ecomédive Giant ou Majordomo avec la loupe là. Avec la combo avec les Drake tout ça qui met 40 en un tour, je sais pas combien. Avec le nouveau dragon là, 6-6 là. Ouais, l'éclair qui apparaît. Donc là on va juste portail. Oh c'est fort ça. Ça c'est très fort ça. Parce qu'il pourra pas la gérer avec une boule de feu directement. Ça c'est ouf ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Anti-sorcier, ouais. Prochain tour, je réfléchis. Là je peux jouer un tour. Je peux jouer ça. Mais si la boule de feu c'est la merde. Alors, je peux juste jouer à Tisflamme. Je réfléchis au prochain tour. Prochain tour, j'aurai 4 mana. Je pourrais faire un truc à 5. Avec le Coil, je pourrais par exemple jouer soit Crachoise, soit ça, une entité. Ouais. Peut-être on fera un tour à base de Ninja Ogre, entité miroir. Ou juste en élémentaire, ou juste Crachoise. On va voir ce qu'il fait. Projo. Est-ce qu'il a beaucoup de réussite? Ouais, c'est quand même pas mal, hein. Quand même tape 2 fois dedans. Bon, il a pas tué. Est-ce qu'il va le trade? Ouais. Ouais. C'est chiant. Bon, on est derrière là. Ah, je joue pas les entités, c'est pas mal, mais en late, c'est un peu pour. Ah, ce serait bien de choper un choc de flamme assez vite là. Ah, choper le Drake, c'est vrai que c'est bien. Il va très, ouais. Au moins, on prend moins de dégâts. Pour s'il y en a un dégueulasse, on s'en fout. Boule de feu. Allez, on va tenter. YOLO! Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est assez bien. Ah, j'ai envie, c'est un tour. Attends, c'est un tour 5 hein. J'ai envie de dire. S'il tue, il fugit quoi. Ouais, pas mal là. Là, le Ninja Ogre qui a fait le café, qui a tué le Drake. Ouais, il tente l'entité, mais il est déçu. Drake. Ah, prends le choc de flamme là. Il y a Face, t'es un saligo. T'es un saligo des temps modernes. Bon, il a pas fait le café. Faut réduire les dégâts là.
que j'ai vu le trade en fait. Anti-flamme. Oh. Putain, en plus ça face, sérieux. Alors tout à l'heure il fallait que ça face pas, et là que je m'en fous que ça face. Enfin. Allez. Je suis à 8 quoi. Bon, je vais perdre là. Je suis à 8, j'ai pas de soin. Il va me ping à chaque tour, je vais perdre. Pragmaros, bon bah. Voilà, voilà. En plus ça face comme ça, moi. Ouais, bon, pas de chance. Il y a une version plus agressive et il m'a eu. Bon allez, parce que là, il fait pas trop chaud, je vais vous montrer un quatrième deck qui est pas vraiment pour farmer. Enfin, si vous pouvez farmer avec, mais c'est pas un deck classique quoi. Ça va peut-être vous donner le cancer, mais c'est un druide mecha. Je suis monté 2 fois, j'étais monté en 4 avec, il y a quelques temps. C'est bon. Il faut avoir des bonnes. Enfin, vous voyez, c'est à 2.3, j'ai fait pas de changements. Au début, c'est une version un peu all-in, avec les rouages marteaux, tout ça. Mais j'ai même temps tester avec croissance sauvage, mais avec croissance sauvage, autant jouer druide combo, c'est plus fort. En fait, ce qui est fort avec ce deck, c'est. Bon, l'innervation, c'est indispensable. C'est de pouvoir faire des plus grosses sorties. Je veux dire de spammer beaucoup de créatures. Par exemple, le tour 1, vous pouvez avoir 3-4 créatures avec innervation, méca téléporteur, ourson, en niveau 30, ça. Et puis après, j'ai rajouté des trucs pour se refaire, quoi. C'est pour ça que je joue ancien savoir x2 pour piocher, Drake Azur. C'est bien pour se refaire. Après, il y a une combo pour finir les adversaires. Bon, les Neutron, si vous êtes contre guerrier, faut d'abord jouer leur Neutron avant de jouer votre téléporteur. Comme ça, il pourra pas Kalakin H sur votre méca téléporteur. Après, le technicien, c'est pour donner des pièces détachées. Alors après, s'il y a quelques. Si vous voulez, je peux vous dire les modifs que vous pouvez faire. Enfin, si vous voulez jouer ce deck, hein. Sachant que ça peut vous frustrer d'avoir les sales mains, mais ça, c'est comme avec tous les druides. Alors, les modifs que vous pouvez faire. Bon, déjà, si vous n'avez pas de légendaire. Déjà, Doctor Boom, on peut le remplacer par quoi? Ouais, c'est compliqué. C'est un mecha en plus. Enfin, c'est un mecha, les bombes, c'est des mechas, du coup, ça combat avec le technicien. On peut le remplacer par, je ne sais pas moi. Est-ce que ça se remplace par ça? Ça peut. Parce que c'est une carte qui finit la partie. C'est du 7-7 bouclier divin. Oreb, vous pouvez facilement remplacer par soit Harrison Jones ou un deuxième Drake Azur. Golem CS piloté, vous pouvez le remplacer par Sylvanas. Mais si vous n'avez pas Sylvanas, Torisan, ouais, mais je sais pas trop. Parce qu'on n'a pas son carte, beaucoup de cartes en main en fait, vu qu'on spam. Enfin, on met plein de créatures sur le board. Je suis pas trop fan de Torisan. Faut jouer par un gros point. Ouais, ça peut se faire. Il faudra un face parce qu'il manque un tour 6 dans le jeu, c'est pour ça que je l'ai mis. Pour la courbe. Ensuite, vous pouvez faire une decklist un peu plus all-in quoi. Vous pouvez virer les anciens et mettre des. Comment il s'appelle? De mettre des rouages. On peut mettre aussi des gnomes mécaniques. J'ai pas testé avec les gnomes mécaniques, enfin je teste. Bah, je vous ferai une autre decklist la prochaine fois. Une decklist un peu plus greedy peut-être. Parce que à la place même des ennuyotrons, disons les ennuyotrons c'est bien contre les guerriers parce que ça empêche les guerriers de taper dans. Il est obligé de taper 2 fois dans un ennuyotrons si veut le tuer. Du coup, par exemple, vous pouvez jouer, faites pièce en ennuyotrons, tour 1, et tour 2, vous jouez votre téléporteur tranquillou. Il ne pourra pas le gérer. Et mais le Gump mécanique, ce qui est bien, c'est qu'il file une pièce détachée. Alors que là, on est au trop non. Mais après, et puis c'est une 2-1, donc à tester, à tester. Faut que je teste une version avec, ça peut être sympa. Ouais.
Ensuite, Micro Machine, c'est un peu faible en stats. Parce que moi j'aime bien me carte force des mechas, c'est leur stat 2-3, 3-2-3, 3-4, 4-4. Pas, voilà. C'est très solide quoi. C'est pour ça que même en late, vous pouvez tenir parce que vous pouvez pas mettre des grosses cartes, 2-3, pour le double charanier, des cheaters, bon. C'est très solide. C'est pareil de trade des grosses cartes en face. Après vous avez bon, au rêve, golem, enseigne savoir, docteur boom. Golem des moissons aussi, ça peut être sympa. On a déjà 4 tours 3, ça peut se faire. Vous pouvez enlever la combo aussi si vous voulez. Après, bon, contre dans les parties qui s'éternisent, des fois que vous n'arrivez pas à revenir au board, ça peut être bien pour finir les games. J'aime bien. Bon, Jeeves, ouais, bof. J'aime pas trop. Vous avez Juliette mécanique aussi. Bah, parce que vous pouvez enlever Bosquet, mais je suis pas trop fan de l'enlever parce qu'il est vraiment ultra polyvalent. Vous pouvez fuir les ailes de l'adversaire avec. Silence and taunt, mettre 2 contre les decks aggro. Ah, d'ailleurs, ce deck, c'est, je pense, son meilleur match-up c'est Hunter. Vous défoncez tout le Hunter. Les Hunt Face, à part si vous avez, bon, c'est déjà arrivé, vous avez des sales sorties, bon, vous perdez, mais ça. Mais une fois sur. Ça arrive une fois sur 6 même pas, vous gagnez 8 fois sur 10 avec ce deck contre Hunter. Je ne sais pas, c'est. Parce qu'en fait, le Unface, il va galérer contre. Vous avez 6 taunts. Vous êtes déjà double en au tronc, 2 oursons, 2 dos de la griffe, déjà, il est mal. Puis vous avez. Vous mettez plus cher que lui en fait. Vous mettez 2 colères déjà. 2 colères à 1 pour trade, c'est 3-1, c'est 2 tout ça, 2 balayages. Et le hunt mid en fait, le secret, c'est bon, c'est un peu chaud. Si vous êtes pas assez agressif, vous pouvez perdre avec les crinières, tout ça. Mais ce qu'il faut faire, c'est l'agresser. Vous êtes beaucoup plus agressif que lui. Vous l'agressez à coup de char araignée, de cas téléporteur, bim bim bim, combo et puis on va. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Mais Hunt Face, c'est free win normalement. À part si vous avez mauvaise sortie. Mais ouais, donc les teams mécaniques, ça peut être pas mal. Ça donne pièces détachées aussi. Il faudra que je teste une version, ouais. Avec plus de pièces détachées, gland mécanique et Yeti mécanique. Après, bon, il n'y a pas de combo comme en mage à faire, mais. Pourquoi pas, pourquoi pas. Une version quasiment ouais, full mecha. Ah, bah, qu'à la faire, ça y est, on va la faire. Allez, c'est le direct. On va faire un autre droïde mecha incroyable. On va appeler, je sais pas moi. Avec des noms, un nom incroyable. Hmm. Revendeur de pièces détachées. Ça rentre pas. Oh non. Bon, revendeur de pièces. Alors, donc on va faire ce qu'on a dit. Hein. Les mecha. Hop. Donc double nom, double ça. On va faire une version ouais, ultra greedy. Bon, on en est. Oh, allez. Hop, hop. On peut jouer ça, c'est nul. On pourrait peut-être même tester le choix mécanique du coup. Vu qu'on a que des mechas. Ouais. Ça. Est-ce qu'on jouerait Sneed? Je pense pas là. C'est un peu lent. C'est un mecha, vous me direz. On va jouer Boom. Donc maintenant on va quand même mettre des trucs pour le du druide. Parce que ça c'est ultra fort, les générations. Ça on s'en fout. Ouais, c'est bien. Des balayages pour face. Et là. Alors on regarde la courbe de génération. On a 4 tours 1, 6 tours 2, 3 tours 6, 4 tours 6. Ah, on a pas si on a des shifter. 2 tours 5. Tour 6, tour 7. Donc soit on met Druid de la Griffe ou Drake Azure. Après on n'a pas les colères. Ouais, je vous les colères dans cette version. En fait dans cette version ça sert à rien. Puisque on est ultra agressif. Donc on peut poser du board, on n'a pas eu de gérer le board adverse en fait. On s'en fout. Donc du coup les Drake Azure. C'est une version all-in, hein, allez. Mais 2 Druides de la Griffe. Ouais. Est-ce qu'on met 2 Druides de la Griffe? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bon, sans lui savoir quoi qu'on s'en fout en fait. On s'en fout de piocher. On va poser du board tout le temps en fait. Il faut juste un peu. Ouais, tour 5.
Qu'est-ce qu'il y a en tour 7 sympa? Parce que on a quasiment on a 4 cartes de classe quoi, non 6 cartes de classe. C'est tous les iners qui sont importants. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire un druide mecha pour les iners parce que c'est beaucoup trop fort en mecha. Et que ça vous permet de jouer, de faire sortie mais totalement pornographique. Bon, vous faites tour 1, innervation, enfin vous faites coin par exemple. Coin, mecha téléporteur, innervation, double neutron, double ourson, enfin c'est la folie. Voilà, surtout là cette version va être encore plus all-in, ça c'est un deck à sortie, soit vous avez la sortie, ou soit... bon, encore qu'avec ce deck on aura forcément la sortie. Mais après on aura peut-être pas de survivabilité comme avec l'autre, avec les Drake Azur et les anciens savoir. Mais bon, on s'en fout, on est en mode YOLO. Donc les dernières cartes, Mecha Shaours, tiens. Allez, Mecha Shaours, allez. Quoique, ce serait bien d'avoir plus de tour 5 en fait. On va enlever un Mecha Shaours. Et on va se mettre un petit Oreb. Ça fait toujours plaisir un deck aggro un Oreb. Hop, Oreb. Mecha Shaours, ouais, sympa. Les pièces détachées. Donc là, on a quoi faire? On a 2, 4, 6, 7. Allez, on fait une petite partie et puis on va s'arrêter là pour cette première émission TLC. J'espère que ça vous aura plu. Bon, on n'a pas été trop en réussite. J'espère vous montrer d'autres games plus intéressantes. Parce que là, bon, on a vu beaucoup de réussite en face. Après, vous pouvez me dire en commentaire si j'ai fait des plays un peu douteux. Et puis la prochaine fois, on fera une petite émission sur les decks scientifiques. Bon, là, ce deck, ça pourrait quasiment être un deck scientifique. Est-ce qu'on garde ça? Non, je pense que c'est les meilleures sorties. Voilà, par exemple, voilà. Donc les decks scientifiques, voilà. Dans une mecha, je ferais peut-être un deck scientifique, mais j'ai hésité. Par exemple, on fera un Warmel, c'est la folie. Bon, je vous en dis pas plus. Ah, il serait bien de conclure sur une petite victoire. Pièce. Ah ouais. Ça tryhard en face. Allez, on face. Donc là, l'idéal c'est qu'il gère pas ça. Ça on fait soit ça plus ça, et ça c'est la folie. Ça c'est ouf ça. Ou pire, j'ai envie de dire, on a quand même un tour sympa derrière. Donc, qu'est-ce qu'on a? Plaque d'armure. Ouais. Ouais. Oh, l'outil mécanique. Alors, qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce qu'on joue le technicien, 4-4, une 3-4 et une 3-2? Ou on joue le Yeti mécanique? Là, on aurait bien aimé avoir une inarve. Prochain tour, on sera à 4 mana. Quoique, si on joue ces deux-là, le problème c'est qu'on n'aura pas de tour 4. Enfin, on aura juste un tour 3. En fait, je pense que c'est bien de garder au moins l'ourson, comme ça, au prochain tour, on pourra faire par exemple ça plus ourson. Donc, j'ai envie de dire, plus solide, c'est de jouer le Yeti mécanique. Ça, tour prochain, on pourra faire par exemple ça plus ça. Oui. Alors que si on avait joué l'ourson, on aurait pu jouer aussi lui à la place de lui. Si on avait joué l'ourson, après au tour 4, on aurait fait qu'un tour 3, voilà quoi. Plus à la limite la plaque quand même. Je préfère jouer une carte. Créature. Goldfish. Alors, que va-t-il faire? Velen peut-être? Ah, c'est un dragon. Intéressant. Ah, ça serait bien de choper le plus 1 attaque. Ouais. Du coup,
Le truc c'est que si j'inverse, mon frère ça va suicider les deux. Déjà on va trade ça. Si je peux faire ça. Oh. Oh. Et là. Là 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 là. Est-ce que je l'inverse en attaque? 5-3. Est-ce que je vous le ressens? En fait, si je vous le ressens en 2-3. En fait, si j'ai la folie de l'ombre, il peut faire. Si fait une 3-2, il fait ça tue les deux. Si c'est une 2-3, il tape, passe à 3 PV. Bon. On va le jouer quand même, on va voir ce qu'il fait. Surprise du chef. Ton prochain aura ça. VLN peut-être. Ouais. C'est fort aussi. C'est correct aussi, hein. Ça c'est pas mal ça. Ça, hop. On va sacrifier lui de toute façon. Tac. Notre pièce. On va tuer ça. On va jouer un autre Yeti. Ça comme ça. Et on va le soigner lui ou pas? Non. En fait s'il fait une Nova, il tue les deux, ouais. Voici, on va le soigner. Oui. Parce que la pièce, est-ce qu'il a utilisé la pièce? Je sais plus. Je peux faire une cabane aussi. J'ai la pièce, mais bon. Je préfère éviter une Nova. Ouais, bon, en tous les cas. Après, ce qui va, c'est que lui, il a déjà fait le taf. Ouh. Non, moi je vais plein curve. Hop. Cette version qui est un peu plus agressive hein, que l'autre. Il y a que en fait, faut tout le temps garder le board, quoi, parce qu'on a rien pour revenir. Mais les règles, elle est marrante. Bah, faut en finir bientôt, parce qu'en avion, on va s'épuiser après là. Je pense qu'on peut prendre cher sur un bon de lumière. Il peut faire quoi là? Il peut pas faire cabale. Inverseur. Mot de mort. Ok. Ça me va. Tac. Tac. On m'a buffé lui. Comme ça, pas de Nova dessus. On a deux pièces détachées encore. Enfin, si on pourra en tirer quelque chose. Le plus fort pour moi dans ce deck, c'est. Quoi, camouflage peut être fort contre les mots justement. Mais le plus fort, je pense, c'est les freeze. Enfin, dans ce deck là. Ça me permet de face sans que l'adversaire puisse nous trade. C'est ce qu'il va faire. Encore un agent. Ouais, c'est fort ça. C'est fort, ouais. On fait ça. 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 On peut spam le board pour pas faire de sort. Il peut aucun sort en fait là. On peut juste faire. C'est un mot de mort à 8, mais voilà, si on a le détail. Et là vous voyez la force de ce deck que je viens de faire. Et c'est le GG. Ah, elle a bien envoyé du rêve là, cette liste là. Pestachi qui ont fait le café. Allez, on s'en fait une dernière. Allez, pour le plaisir. On va essayer de remonter en 5. Puis ça nous fait XP un peu le drill là. Monter en 5 pour monter en druide. Je vous avoue que sur les. Je fais quoi 300, plus de 300 wins avec. J'ai dû faire au moins 100-200 avec le drill mecha, je pense. Allez. Balayage, on s'en fout. En Neutron, on va le garder. On va essayer d'avoir des bons trucs. Ah, qu'est-ce que c'est que cette vieille sortie? Alors là, par contre, hein, on a au moins 8-9 tours 2. Là. What the fuck? Attendez, on a combien de tours 1, tour 2 là, dans ce deck? Ah bah tiens, un War Mecha, c'est marrant ça.
Ah, méca téléporteur. Alors, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Balayage qui pourrait être très fort. On a toujours pas une Inerve. Ça bien qu'il fasse rien. Je pense qu'il va y avoir un méca, non? Ah, on a un Neutron aussi. Voilà, rien à voir. Bah, je vais être très fort au prochain tour, je pense. Bon, pas eu trop de chance là. Parce que là, on a tiré, enfin, on a beaucoup de tour 1, tour 2, on tire tout notre lake. Là. Bon, on a quand même quoi jouer, mais. Surtout quand on tombe sur un War Mecha. Je pense que c'est pas encore plus ouf que de jouer les Druid Mecha. Parce que moi, le Druid, tu peux jouer les énerves alors que le War. Enfin, si, oui, ce qui est fort avec le War Mecha, c'est les armes. Ça te permet d'avoir. De la sortir la hache là, non? Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est fort. C'est vrai que c'est la force, je pense, du War Mecha. C'est les armes. Ah! Mais est-ce qu'on a envie de sortir balayage là? Non. Pourquoi? Parce que on se dit qu'il va trade dedans. Comme ils ont tous un PV, j'ai envie de garder les balayages pour un truc plus sympa. On a le double cheval mécanique. Bon, il va trade dedans, ouais. Qu'est-ce qu'il y a à sortir? Héros défunt. Est-ce qu'il va tirer son arme? Ah, c'est fort ça. Le balayage, il va être fort. Voilà pourquoi je voulais garder le balayage. Le balayage, hop. Hop. Et hop. Si attendez pas, je pense que je vous balayage. Donc là, il peut juste trade une carte avec. Prochain tour. Je suis mécanique, mais j'ai pas de méca sur le terrain. C'est un peu chiant. Donc là, il va taper dedans. Sans doute. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il face. Il joue les sous-chèques cruels ou quoi? C'est mal joué. Sinon, il aurait pu faire sous-chef en plus derrière. What? Ouais, c'est très mal joué là. Alors, je peux trade gratuitement. Voilà. Alors là, ça pue. Hein. Ce qu'il vient de faire. Voilà, c'est cadeau. Alors, ouais, c'est cadeau en plus. C'est tellement cadeau ce qu'il vient de nous faire là. Il vient de gâcher son arme là. En plus, il nous offre le trade. Puis derrière, on peut le tuer. Il nous a offert la game. Ah, c'est pas fini, mais. Encore une morsure, ouais. Bon. Il face encore. Mais il a quoi dans la main? Il a 2 frappes héroïques. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait cet homme? On a 18, mais bon. Ouh. C'est du lourd ça. 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 Et on va le dissimuler. Peut-être qu'il joue baston. S'il joue baston, what the fuck. Et dire on a l'étal là. 50, ouais. En fait il attend des gros matchs, je sais pas. Pourquoi il nous a face comme ça? J'ai dit allez moi aujourd'hui j'ai envie de face. Aujourd'hui je m'en fous, je face tout le monde. Avec mes armes. J'ai pas envie de trade moi, je suis un war. Je trade tout le monde. Je face tout le monde, allez. Du coup bah avec sa grid bah c'est des misplays je pense. À part s'il a un plein de jeux très précis que je connais pas. Parce que là du coup on a le board là. Il y a face encore. What? Et qu'est-ce qu'il fait? Ah d'accord, c'est vraiment full face. Là. Sauf que c'est gagné, non? Bah oui, c'est gagné. Hein. 5, 11, oui. Et oui, c'est gagné. Il nous offre la victoire. Bon. C'est urbain de sa part. Et voilà, 2-0 avec ce deck. Bon.
Première game, on a eu le Oreb qui vient tomber, et là, le Wark qui nous a full face pour des raisons inconnues. Finalement, c'est avec ce deck qu'on a un meilleur ratio. 389. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo sur le ladder. On a joué 3 druides différents. Enfin non, on n'a pas joué celui-là. Ce petit druide là, il me plaît bien, hein, bien marrant. Si vous voulez le tester, pas très cher je pense. Hein. Donc bon, ça c'est de la commune. Et Oreb, vous pouvez remplacer Oreb par... Ouais, c'est vrai que ça nous a bien aidé. Hein. Pourquoi on pourrait remplacer Oreb? Drake Azur peut-être. Mais après, on s'en fout un peu dans ce deck. Hein. Là c'est vraiment la présence de board, le buff. Là c'est tout dans la courbe en fait. Parce que là on joue le tour 5, on va buffer un Yeti mécanique par exemple. Un déchiqueteur. Alors que dans l'autre deck, celui que c'est un peu plus dans la version celle-ci. Voilà, vraiment pas envie de jouer mécanique parce que déjà il n'y a pas de place. Et puis on se relance souvent en fait, on joue les anciens du savoir, tout ça. On n'a pas forcément tout le temps les cartes sur le board quoi. Dans tour 5, tour 4 on a juste le déchiqueteur quoi. On n'a pas d'IT mécanique. Les bosquets, bon voilà. Enfin disons qu'on a moins de méca que dans l'autre, alors que là on a que des mécas en fait. À part au rep peut-être. Ouais, on a que des mécas en fait. Hein. Sauf au rep. Marrant ça. Ah si, lui c'est pas un méca. C'est un traître. Et les sorts. Bon. Dommage que ce soit pas un sort méca. Nervation méca. Ensuite, bon, Dr Boom, je sais pas moi. Vous pouvez jouer Golem de guerre avec deux feux follets quoi. Alors je rigole. Vous pouvez jouer, je sais pas, bah oui, bah comme je disais tout à l'heure, pareil, hein, vous pouvez jouer c'est le char de force max. Dire, bon, il arrive un tour plus tard, mais c'est une 7-7. Bon, c'est pas ouf, mais c'est une présence sur le board. C'est un bouclier divin, ça fait le taf. Après, si vous avez d'autres cartes, je pense si vous avez les légendaires, vous pouvez jouer Ragnaros. Vous pouvez jouer. Faut faire 4000 peut-être. Synid. Ouais. Meilleur mécanique, non. C'est trop random. Ceux qu'on n'a pas de carte pour toucher l'adversaire. Okay. On joue pas mal. Mecha Chaours, on peut le remplacer par Sylvanas par exemple. Par je vais dire un deuxième Oreb, non pas trop. Par quoi? Par les Kazir, ouais. Harrison Jones si vous voulez. Parce qu'en fait l'autre deck il était assez faible contre Patron. Mais ce deck me demande s'il est pas fort contre Patron. Peut-être hein. Vu qu'on est beaucoup plus agressif. Ouais, on a combien de tours 2? On a déjà 4 tours 1. 6 tours 2. 6 tours 3. 4 tours 4. 3 tours 5. 2 tours 6, 1 tour 7. C'est marrant ça, hein, comme deck. Je vous le conseille si vous voulez vendre votre âme ou si vous voulez faire des sorties abusives. Bon là on n'a pas eu des sorties. On a eu des sorties correctes vu la courbe du deck, c'est normal qu'on ait des sorties quand même assez agressives, hein, je vais dire. Mais on pourrait faire des sorties encore plus porno avec par exemple les énervations notamment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon finalement on n'est pas monté, on est descendu pour remonter en 5. Vous avez le pouvoir du druide mecha, j'ai envie de dire. Ça vaut pas le coup de regarder la vidéo, je me demande qu'est-ce que ça valait quoi. Ça valait le coup avoué. Avec le pouvoir du druide mecha. C'est la base. C'était fou ça. Bon allez, je vous dis à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo.